Voici donc une nouvelle vidéo qui va concerner donc une nouvelle relation et le parent de. Et donc le parent, parent de. Alors, et le parent peut s'exprimer au singulier, au pluriel. En général, quand on nous parle au singulier, et le parent, c'est quelqu'un d'apparenté dans la famille. C'est pas, par exemple, deux frères, enfin, entre deux frères, ben, il y a un lien de parenté. Ne pas confondre les parents, les géniteurs aux liens familiaux de parenté. Généralement, le singulier fait référence à un lien de parenté. Donc, par exemple, deux frères ont des liens de parenté. Et ici, justement, ça va concerner donc le lien de parenté mis au singulier qui concerne des frères. Alors, pour ça, je vais mettre voilà, trois personnes. Voilà la première. Voici la seconde. Bon, ça peut être et le frère E ou et la sœur de. C'est des liens de parenté. Alors voici à partir de personnes. Je pourrais les habiller avec des habits. Là n'est pas le sujet. Hein. Je peux les habiller, faire en sorte de leur mettre un habit à chacun. Mais là n'est pas la question. Voilà. Alors, donc on a un fameux parterre de personnes. Hein, notre parterre de personnes. Constitué donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Bon. Alors on va voir la relation et le parent de. Alors là, on a Justin. Là, on peut avoir Florence, Martin, Pierre, Nick, Martine, Luc et Marceline. Bon. Alors, ceux-ci, je vais directement changer leur initiale de prénom parce que vous remarquez qu'il y a des initiales qui voilà, sont identiques. Donc, l'idéal, c'est de les appeler par des lettres de l'alphabet qui va les individualiser au maximum. Les distinguer, les individualiser au maximum. Bon. Et ça, je prends les lettres de l'alphabet. Et là, on va mettre bien sûr, on aura A. Je vais les distinguer par des lettres minuscules. On a la personne B, la personne C, la personne D, la personne E, F, F, G et la personne H.
Voilà notre bon monde ici. Alors maintenant, je vais établir les relations familiales. Euh, AB est de la même famille, CDEF est de la même famille, FG sont de la même famille, et H est, bon, n'est pas famille avec FG ni avec CDE. Voilà, ça veut dire que bon, on a affaire à des liens de parenté entre CDE, des liens de parenté entre AB, et des liens de parenté entre F et G, voilà, et un lien de parenté à lui-même qui est H. Alors, ceci étant dit, on va établir cette relation et voir de quel type elle est. Alors pour ça, je vais chercher Excel et mettre voilà, ces liens de parenté. Alors, on va manipuler un ensemble composé de A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G et H. Voilà. Donc on a bien un tableau normand qui est censé être carré. Hein. Il est carré, je veux dire, pas au niveau des... je pourrais le mettre au niveau des longueurs, équilibrer les hauteurs et les largeurs. Mais bon, ici, bon, pour avoir un véritable tableau carré, mais je ne le fais pas ici. Bon, en tout cas, on a une relation de E vers E est toujours un tableau carré. On a autant de données en colonne qu'en ligne. Voilà. Bon, alors la première des choses à savoir, c'est que avant d'être parent de quelqu'un d'autre, avant d'être allié avec quelqu'un d'autre, on est allié avec soi-même. On constitue une individualité, on constitue, je veux dire, un être, un être à part entier, et donc on est parent avec soi-même. Donc il y a une relation, si vous voulez, qui va intervenir. On a une relation A, B est famille avec B, C est famille avec lui-même, avec C, D est famille avec lui-même, D, E est famille avec lui-même, E, F est famille avec lui-même, F, voilà, et G est famille avec lui-même, et H est famille avec lui-même. Ça veut dire que on a des boucles partout. Si on a des boucles partout, on a ce qu'on appelle la réflexivité. Bon, donc on va déjà mettre les boucles partout. Bon, A est famille avec A, choisir une couleur, B est famille avec B, C est famille avec C, D est famille avec D, donc E est parent de E, F est parent avec lui-même, G est parent avec lui-même,
et H est parent avec lui-même. Donc on est situé sur une diagonale. Et si on est situé sur une diagonale, bon, j'aurais pu inverser ceci, hein, mettre le A en bas. Hein, vous aurez une diagonale dans l'autre sens. Hein. Regardez, je vais le faire. Mais moi j'entame ceci comme... Voilà. Je peux avoir le A qui est ici. Je peux mettre le A en bas. Hein. A, B, C, D, E, F, G, H. À ce moment, la diagonale n'est plus comme ça. Bon, vous aurez compris que ça n'a plus rien à voir comme diagonale. Hein. C'est de l'autre côté. On a transposé, si vous voulez, la matrice. Voilà, donc vous aurez les couleurs qui vont apparaître ici. Donc ça, A avec A, B avec B, C avec C, D avec D, E avec E, F avec F, G avec G et H avec H. Voilà. Alors si vous voulez transposer la colonne du dessus, bon, on peut tout faire, hein, on peut transposer la colonne du... On va commencer par H, terminer par A. Commencez, vous faites ce que vous voulez. Bon, vous n'aurez pas le même schéma que celui-ci, mais en tout cas, vous aurez la relation qui apparaîtra. Hein. On aura la réflexivité. On aura toujours la réflexivité. Alors, voilà. Alors, j'aurais pu mettre, je sais pas moi, si je mets H, H, G, F. Bon, je vais le faire ailleurs, hein, parce que ici, je commence à mélanger A, B, C, D. Bref, je vais garder ceci. Voilà. Je vais mettre là. Alors, je vais mettre le H. G, F, E, D, C, B, A. Alors, là, vous voyez que A, on n'aura pas ceci comme diagonale. On aura A avec A, B avec B, C avec C, D avec D, E avec E, F avec F, G avec G, et H avec H. Et alors vous pouvez, voilà, on a de toute façon la réflexivité, on a toujours une diagonale. Quel qu'il soit comment vous allez prendre le tableau, on aura une diagonale. Je peux encore faire inverser, voilà, le ABCDFGH en colonne. Celui qui est en colonne, je l'inverse pour mettre H, G, F, E, D, C. Vous allez voir que bon, on aura encore une fois diagonale. De toutes les façons que vous preniez les lignes dans dans le sens alphabétique ou inverse, que ce soit pour ligne ou colonne ou les deux, vous allez avoir une diagonale. Vous aurez toujours une diagonale. Ce qui fait dire ici qu'on a d'office ce qu'on appelle la réflexivité. Donc, on aura dans tous les cas de figure la réflexivité. Bon, c'est déjà une chose. Ensuite, on a ce qu'on appelle la symétrie partout. Si A est parent avec B, B est parent avec A. Si C est parent avec D, c'est que D est parent avec C. Si C est parent avec E, c'est que E est parent avec C. Et si D est parent avec E, c'est que E est parent avec C. Si F est parent avec G, c'est que G est parent avec F. Voilà, et, bon, et H, il sera tout seul. Voilà. Alors, je peux entamer la chose pour AB. On aura
comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est le schéma RST, hein. En tout cas pour celui-là. Il est réflexif, symétrique et transitif. Pour AB, il est déjà ça. Bon, on va déjà faire AB. Je vais le faire dans le premier ici. Vous allez voir, vous pouvez faire dans tous les autres. Ils vont être voilà, réfléchis par rapport à la diagonale. Hein. Ça veut dire qu'ils vont être symétriques par rapport à la diagonale. Alors, AB, ils sont de la même famille. Même membre. Ils sont apparentés. Ils sont parents. Voilà. AB et BA. Vous voyez qu'ils se situent en diagonale. Alors, j'aurais pu le faire ici. Hein. Si je mets voilà, AB, enfin en diagonale, ils sont symétriquement disposés, c'est ça que je veux dire. A, B, il est ici. Mais le BA, il est ici. Vous voyez qu'il est symétriquement disposé. S'il y en a un qui se trouve, voilà, ils sont vraiment symétriquement disposés. Voilà. Si je prends ce schéma-là, AB, il est AB, il est là, et BA, il est symétriquement disposé par rapport à la diagonale. Donc, quel que soit le schéma que vous allez prendre, mais il est toujours disposé symétriquement. Bon, faisons les trois frères, CDE. Alors, le CDE, c'est un schéma resté aussi. Parce que C est le frère de D, enfin, est apparenté avec D, D est apparenté avec C, E, D est apparenté avec E, E est apparenté avec D. E est apparenté avec C, et C est apparenté avec E. Voilà. Et alors, bon, ils ont chacun leur lien de parenté identique. Voilà, sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. Et là, on sait bien que c'est un schéma RST. Donc, on voici un deuxième de schéma RST. Si le troisième est un schéma RST, c'est que la totalité... Enfin, on a encore deux autres schémas qui nous attendent. Alors, FG, il ne faut pas aller plus loin. Hein, c'est la même chose que CD. FG, il ne faut pas aller plus loin. C'est la même chose que CD. Hein. Bon, si chaque fois vous allez avoir des parents à deux, vous aurez ceci. Voilà. Maintenant, si on a un parent esselé, vous aurez compris que c'est ceci. Bon. Alors là, vous avez tout compris. Là, on a un schéma RST, réflexif, symétrique, transitif, et là, on a un schéma RST. Ce qui veut dire qu'on a une équivalence. Être frère de est une équivalence. Bon, alors moi, je vais quand même le faire. Hein. Donc ici, on a affaire à ce qu'on appelle un schéma d'équivalence. Donc c'est une équivalence. Être frère de, être le parent de est une équivalence. Voilà, est une équivalence. Donc il suit le schéma RST, réflexif, symétrique et transitif. Alors, je vais faire CE, CD, voilà, je vais faire CED sur le premier uniquement. Hein. Alors, CE, il est là. CE, EC, il est ici. Vous voyez qu'on a l'aller-retour. Hein. EC, CE. Ouais, je viens de faire CE. Je vais faire DE. DE est ici. On voit tout de suite quand on se trompe. Hein. ED, parce que s'il n'est pas symétrique par rapport à la diagonale, c'est qu'il y a une erreur. DE. On a CE. Voilà. CE. Je viens de faire CE et DE. Maintenant, je vais faire CD. CD. Et DC et CD. Voilà. Parfait. Alors maintenant, on sait bien que F et G sont liés. FG, FG est ici. Et GF est ici. Voilà.
Et en fait, il reste le dernier qui est scellé, c'était le H. Voilà, on n'avait que HH. Voilà, mais HH, je l'ai déjà mis, hein. Il est ici. HH, si vous voulez le mettre, il est là, mais il est déjà mis. Il est sur la diagonale. Voilà. Voilà. Et là, tout y est, hein. On peut retrouver. Voilà, là, on a AA, AB, BA. Voilà, ça, c'est le symétrique. Voilà, le retour. Là, tout le long, on a B, B, C, C. Là, on a CD. On retrouve CE. On retrouve DC. On retrouve DD. DE. EC. ED. EE. FF. FG. GF. G. GG. Et enfin HH. Voilà. On voit bien la symétrie. On voit bien la symétrie. Voilà, on a bien une belle symétrie. Voilà la symétrie, hein. On a une matrice symétrique. En plus, on a une diagonale. Bon, diagonale, c'est réflexif, symétrique. Là, il y en a un qui était scellé toute seule, on le voit tout de suite en bas, hein. C'est HH qui n'a pas de parents. HH n'a pas de parents. HH, le H n'est relié à rien du tout. Il est relié qu'avec lui-même. Voilà, donc on a bien une relation de type. Ça, c'est une relation de type équivalence. On remarque la symétrie, la réflexivité, la symétrie. Donc on a un tableau, une matrice symétrique, hein, si vous voulez, quelque part on a une matrice symétrique qui n'est pas complète ici, bien sûr, elle n'est pas complète. Ce sont des matrices qui peuvent être incomplètes. Alors je peux réunir. Le blanc, c'est ce qui est incomplet. Ce qui est coloré, c'est ce qui est complété. Voilà. C'est pas des matrices au sens matrice, élément matriciel où on met tous des éléments dans la matrice. Ici, quand je dis matrice, c'est un tableau. C'est un tableau, tout simplement. C'est un tableau dans lequel je mets des valeurs et des couleurs. Mais s'il n'y a pas de valeur à mettre, je n'en mets pas. Puisqu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation. Voilà. Si je prends AC, il n'y a pas de lien. AD, ça informe que AD, il n'y a pas de liaison de parenté entre A et D. AE, il n'y a pas de liaison de parenté. Donc tout le blanc, c'est aucune liaison de parenté. Voilà. Et ce qui est. Voilà. Alors maintenant, ce que je pourrais faire, c'est mettre ceux de la même famille. Ceux de la même famille. Voilà. Ce que je peux faire, c'est changer les couleurs pour avoir la même famille. Alors par exemple, AA, je mettrais en brun. AB, c'est même famille. AB, même famille. BA, même parent, même lien de parenté. Voilà, voilà. Maintenant, tous ceux-là, ici, sont de la même famille. On retrouve la même famille ici. Voilà, c'est un lien de parenté avec CD. Tous ceux-là sont de la même famille. Ceux-ci sont de la même famille. Voilà. Et on retrouve une personne qui est scellée. Voilà, donc en fait, on pourrait voir combien de, si vous voulez, de parenté qu'il y a ici. Il y a 4 liens de parents, 4 liens, 4, voilà, 4 familles séparées. Il y a 4 familles distinctes. 1, 2, 3,
et 4. Il y a 4 familles distinctes. Voilà. Donc c'est une relation ici dite d'équivalence. C'est une relation être le parent de, et je vous rappelle que être parent c'est un lien de parenté dans ce cas-ci, c'est une liaison, enfin c'est une relation d'équivalence qui fait intervenir le schéma est resté. Est resté. Bon, le RST il est partout, hein. Il doit être partout. Voilà, et c'est le cas de figure dans les quatre familles, on a du RST. Alors de temps en temps, n'oubliez pas de remettre les flèches aller et retour, parce que c'est vrai qu'on sait bien qu'il y a un aller et un retour, mais mettez-les quand même, voilà, ça fait pas de tour. Donc la signature est de type RST. Réflexif, symétrique et transitif. Donc signature que je vais mettre ça tout de suite en relief. Si les quatre familles sont RST, eh bien, on a bien la notion d'équivalence, c'est le cas ici, donc c'est une équivalence. Donc on a un lien d'équivalence, les familles sont, on va dire, les liens de parenté équivalents. Sont équivalents parce qu'ils contiennent tous trois mêmes relations identiques qui est RST, réflexif, symétrique et transitif. Voilà, se réfléchissent tous. Ils ont chaque fois un retour pour chaque individu et on a une relation de transitivité, donc de composition entre eux. Voilà, ça se compose. Voilà, je vous remercie beaucoup.